Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est cette semaine un book haul. Donc c'est le book haul de juillet, plutôt raisonnable par rapport à celui de juin, où j'ai reçu les derniers services presse avant la pause estivale, donc qui sont sortis début juillet, et puis quelques achats que j'ai fait. Donc on commence tout de suite avec les services presse. Donc le premier, c'est Bien cordialement votre employé, complètement folle de vous, de Caro M. Lynn. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, que j'ai eu en numérique sur NetGalley. Donc c'est une comédie romantique style Enemy to Lovers. J'avais lu son roman Cher Père Noël, je voudrais un mec, que j'avais beaucoup aimé. C'était très drôle, c'était voilà, détente, tout ce que j'aime bien voilà, dans ce style de romance. Ensuite, des éditions Hauteville, j'ai eu La disparue de Birmanie, que vous avez pu voir dans ma palle de l'été. Donc où là, on va suivre une jeune femme qui retourne en Birmanie pour travailler. Et alors après, entre-temps, ses parents y avaient vécu et y avaient eu un enfant. Donc en fait, ça va tourner un peu autour de cette disparition parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait une sœur. Voilà. Ensuite, toujours aux éditions Hauteville, donc là dans la collection Suspense, Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCrae. Voilà. Donc voilà, c'est un suspense. Je sais plus parce que j'ai pas relu les. Cœur des scandales. Voilà, c'est une histoire de piratage informatique avec des demandes de rançon. Voilà, et puis des secrets, voilà, des maris qui disent pas forcément la vérité, style suspense psychologique. Et toujours des éditions Hauteville, mais là plutôt dans la collection roman historique. Donc c'est une comtesse en Toscane, et ça se passe en 1943, donc en Toscane comme c'est dit. Et c'est une assistante médicale qui va se mettre à l'abri, mais du coup, voilà, elle va s'engager dans la résistance. Enfin, comme souvent chez Hauteville, le roman historique se passe généralement pendant la guerre, la première, la seconde. Et j'aime beaucoup parce qu'on apprend plein de choses. Parce que généralement, ça tourne autour de faits marquants ou alors de petites histoires dans la grande. Et c'est toujours très sympa. Donc voilà pour mes derniers SP reçus. Et là, on va passer aux achats. Donc bon, j'ai été, on va dire, raisonnable puisque j'en ai 5 à vous présenter. Alors, le premier, c'est Le train des orphelins de Christina Baker-Klein. Donc là, on va partir sur... il me semble que, si je ne me dis pas de bêtises, ça se passe dans l'Ouest dans les années 20. Ouais, c'est entre 1854 et 1929. Il faut savoir que c'est un pan de l'histoire américaine au début fin 19e siècle, début du 20e. Il y a eu beaucoup d'orphelins qui ont été envoyés dans l'Ouest pour repeupler les villages. Donc bien souvent, soit ils tombaient, alors pouvaient tomber dans des très bonnes familles qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, voilà, qui les adoptaient, mais bien souvent c'était de la main d'œuvre pas très chère et ils étaient plus ou moins traités correctement. Il y a d'ailleurs une BD que j'ai lue dernièrement, donc qui s'appelle Le train des orphelins aussi, qui est en 8 tomes et qui est très très bien. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre les informations en dessous si j'y pense. Donc voilà. Ensuite, alors je sais pas si je dois dire à cause ou grâce à ma copine Virginie du blog Totalie Brune, je me suis procuré le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie. Donc voilà, alors je sais pas si je le lirai pendant l'été, mais sache Virginie qu'il est dans ma palle et puis que j'essaierai de le lire d'ici la fin d'année. Voilà. Ensuite, encore une suite de sagas. C'est vrai que ce book haul, il pourrait rentrer dans l'été en série organisé aussi par Virginie. Donc j'ai acheté le tome 2 de Nevermore, donc qui s'intitule Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow.
Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. On arrive dans un pays un peu... J'ai envie de dire que ça ressemble un peu à Harry Potter au niveau du pays, voilà, avec sa magie, ses propres règles. Alors par contre, ça n'a rien à voir, hein. J'ai pas dit que c'était comme Harry Potter, j'ai dit que voilà, ça ressemblait un peu au niveau de l'univers. Mais c'est beaucoup moins riche qu'Harry Potter, on est d'accord. Voilà. Un deuxième tome aussi que je voulais depuis longtemps. Et il s'agit du cycle d'Oz volume 2. Donc là, on reprend l'univers du magicien d'Oz, que tout le monde doit connaître. Donc ça, c'était une édition qui a été faite par le Cherche Midi, qui normalement devait rééditer tous les romans de cette saga. Alors à ce jour, je crois qu'il n'y en a que 6, puisqu'il y a 3 volumes, enfin 3 tomes par volume. Donc j'ai le 1, ça c'est le 2. Je sais qu'il y en a un troisième qui est sorti, mais je ne suis pas sûre parce qu'il me semble bien qu'il y avait 12 tomes en tout pour cette saga. Donc là, voilà, on retrouve tous les personnages du magicien d'Oz, avec Dorothy, son petit chien, TikTok, le bûcheron en fer blanc, le lion poltron. Moi, ça, c'est un univers que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, avec le film Retour au pays d'Oz de Disney. Et c'est un truc, moi j'avais 8-10 ans, mais c'est vrai que c'est un univers qui m'avait fasciné avec voilà, toute cette magie. C'était très sympa. Et du coup, quand j'ai vu que ça sortait en livre, j'étais très contente de les lire. Et c'est vrai que le premier tome, mais je me suis retrouvée embarquée dans cette saga. C'est du jeunesse, hein, par contre, mais c'est détente. Et puis voilà, je retrouvais tous les personnages, tout ce que j'avais apprécié dans le film. Donc là, j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Et puis alors là, mon petit précieux, voilà, j'ai mis longtemps à me décider. Après, il avait été en rupture de stock. Là, il vient d'être remis à nouveau. On peut à nouveau racheter l'édition. Donc c'est le tome 1, illustré, qui est magnifiquement illustré par Mina Lima. Et il s'agit du tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Tout le monde connaît. En plus, cette édition, c'est vrai que tout le monde, quasiment tous les Pottermaniacs l'ont. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Donc je me relirai Harry Potter. Je suis pourtant pas une fan par rapport à d'autres. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les 7 tomes. Donc par contre, je préfère les romans au film. Parce que je trouve que le film, il manque beaucoup de choses. Mais là, franchement, il me l'a fallu cette édition. Le livre est vraiment magnifique. La couverture, ça fait un peu tissu. Et puis bon, vous voyez, il y a plein d'animations, plein d'illustrations, de pop-up. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'est tout pour ce mois-ci. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même plus raisonnable que le mois dernier. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains, si vous en avez lu certains, si vous avez envie d'en lire et pourquoi pas faire une lecture commune. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu qui fait plaisir, partagez si ça vous fait envie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.